auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vote d'espoir, votre étude, n'est-ce pas, arrive maintenant chez vous. Nous vous remercions parce que vous avez partagé, n'est-ce pas, notre étude. Vous avez fait des commentaires. Alléluia. Vous avez aimé notre page. Aidez-moi à partager l'évangile, à partager la parole de Dieu. C'est notre objectif. Notre objectif principal, n'est-ce pas, c'est de partager l'évangile, c'est de partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble, n'est-ce pas, le pouvoir de l'encouragement. Le pouvoir de l'encouragement. Nous avons déjà vu, n'est-ce pas, notre premier point. Maintenant, nous allons voir maintenant notre deuxième point, qui est une deuxième façon d'encourager les autres, est de leur exprimer notre conviction que Dieu les prépare à de grandes choses dans l'avenir. Philippiens 1, verset 6. Une deuxième façon d'encourager les autres est de leur exprimer notre conviction que Dieu les prépare à de grandes choses dans l'avenir. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Paul souligne le travail manifeste de Dieu dans la vie des Philippiens. Il leur communique son assurance. Verset 6. Que Dieu va affermir et faire grandir l'œuvre commencée en eux. Et cette œuvre, c'est principalement la transformation de leur cœur et les bons fruits résultant d'une telle transformation. Yes. L'avenir paraît sombre, paraît noir pour plusieurs d'entre nous. Il y a d'abord toutes ces pressions intérieures qui pèsent sur nous. Pour certains, cela peut être un manque de confiance en soi, une mauvaise image de soi, la peur constante de ne pas être à la hauteur. Pour d'autres, cela peut être une profonde solitude, des expériences de rejet, des manques affectifs ou des blessures non guéries. Pour d'autres encore, cela peut être le réflexe de trop s'inquiéter, le stress et les angoisses qui en résultent et qui rendent faibles et malades. Nous luttons tous avec diverses pressions intérieures et aussi avec le péché qui nous enveloppe si facilement, qui nous met si souvent en échec. Et cela sans parler des pressions extérieures dans certains domaines. Santé qui se détériore, coût de la vie qui augmente, sans parler des pressions morales d'une société de plus en plus dégradée. Tout cela nous mène à sérieusement douter qu'il y ait quelque chose de lumineux et de positif pour nous à l'horizon. Nous sommes alors enclins à glisser dans la morosité et parfois même à sombrer dans le découragement. Mais voilà que les paroles de l'apôtre Paul: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du retour de Jésus-Christ. Résonne dans votre cœur comme un puissant encouragement. Dieu achèvera le chef-d'œuvre qu'il a commencé dans votre vie, dans ma vie, dans votre vie, à la condition que nous lui ayons un jour sincèrement donné notre vie. Dieu nous prépare à de grandes choses dans l'avenir. Dieu est en train de faire un chef-d'œuvre avec chacune de nos vies. Avec Dieu, l'avenir est brillant pour chacun de nous. Oui, avec Dieu, l'avenir est brillant pour chacun de nous. Ok, notre Dieu, n'est-ce pas, il est omniscient. N'est-ce pas, il connaît, n'est-ce pas, la vie de chacun de nous. Dites-vous à votre conjointe ou à votre conjoint que vous entrevoyez les grandes choses que Dieu prépare pour elle ou pour lui. Lorsque vous faites part à votre conjointe ou à votre conjoint de votre conviction que Dieu a en réserve de grandes bénédictions pour elle ou pour lui, et qu'il le prépare à de grandes choses dans l'avenir, vous l'encouragez
à se cramponner au Seigneur. Notre tendance naturelle est de voir la vie à la lumière des épreuves et des difficultés du moment plutôt qu'à la lumière de la bonté éternelle et agissante de Dieu pour nous. Notre tendance naturelle est aussi de voir les gens à la lumière de leurs échecs du passé ou de leurs défaites présentes plutôt qu'à la lumière du travail glorieux entrepris par Dieu dans leur vie. Dieu nous destine tous à un grand bonheur. Et il s'est engagé à faire une œuvre grandiose dans la vie de chacun de ses enfants. Et nous ne devons pas en douter. Au contraire, comme l'apôtre Paul le fait dans le verset 6, nous devrions aider les croyants à voir l'avenir avec les yeux de Dieu. Ça, c'est notre travail. Nous devrions aider les croyants à voir l'avenir avec les yeux de Dieu. Edward Steichen, un des plus grands photographes reconnus mondialement, a été tenté d'abandonner la partie tout au début. À l'âge de 16 ans, il acheta une caméra et prit 50 photos. La seule des 50 photos qui était bien sortie était celle qu'il avait prise de sa sœur au piano. Concentré sur les 49 autres ratées, son père n'avait rien de très encourageant à dire. Mais concentré sur la seule photo réussie, sa mère lui dit que cette superbe photo valait à elle seule les 49 autres mauvaises photos. Ce regard positif suffit à faire pencher la balance. Un petit frère, alors un petit poème écrit par William Arthur, se lit comme suit. Si tu me flattes, je ne te croirai peut-être pas. Si tu me critiques, je ne t'aimerai peut-être pas. Si tu m'ignores, je ne te pardonnerai peut-être pas. Mais si tu m'encourages, je ne t'oublierai jamais. Waouh! Waouh, 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 waouh. Il dit sous flatter, m'pas quoi. Sous critiquer, m'pas vraiment. Sous ignorer, m'pas pardonner. Mais sous encourager, m'pas jamais oublier. Ça sont gros paroles. Sous encourager, m'pas jamais oublier. Dante Gabriel Rossetti, grand peintre et poète du 19e siècle, fut approché un jour par un homme âgé qui venait tout juste de se remettre à peindre. L'homme soumit ses toiles à Rossetti en lui demandant son opinion franche. Rossetti jeta un regard sur les toiles du vieil homme et lui dit à regret qu'elles n'avaient pas de valeur et ne reflétaient pas un grand talent. Quelque peu assombri, l'homme âgé relança Rossetti et lui demanda de jeter un regard sur une autre série d'étoiles faites par un jeune artiste peintre. Cette fois, le regard de Rossetti s'illumina. Ce jeune artiste a beaucoup de talent, s'exclama le peintre. S'il est bien entouré et qu'il persévère dans son art, il deviendra un grand peintre. Mais qui est ce jeune homme? Demanda Rossetti. Le vieux homme devint tout ému. Est-ce votre fils? Demanda le peintre. Non, lui répondit le vieux homme avec une voix triste. Ce jeune homme, c'est moi. Il y a 40 ans, si seulement j'avais entendu votre mot d'appréciation, il y a 40 ans, je ne me serais peut-être pas découragé et je n'aurais peut-être pas tout abandonné. C'était deuxième point non. Notre troisième point, une troisième façon d'encourager les autres est de leur dire que nous les aimons. Une troisième façon nous capable d'encourager l'autre, c'est dire que nous aimons. Philippiens 1, verset 7-8. Il est juste
que je pense ainsi de vous tous. Je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Une troisième façon d'encourager les autres est de leur dire que nous les aimons. Dire que nous aimons. Paul mentionne aux Philippiens qu'il les affectionne beaucoup. Même en prison et alors qu'il défend sa cause devant les tribunaux romains. Il pense souvent à eux. Philippiens 1, verset 7. Il le déclare au verset 8 de façon solennelle qu'il les chérit tous avec l'amour de Jésus-Christ. Il introduit sa déclaration d'amitié en disant « Car Dieu m'est témoin que prendre Dieu à témoin était très sérieux à cette époque. » Paul en parle ici à Dieu pour assurer les Philippiens de la sincérité de son amour pour eux. Le verbe chérir en grec a le sens du verbe anglais to long for, qui c'est désirer vivement. L'expression avec la tendresse de Jésus-Christ signifie avec la tendresse que Jésus-Christ met dans mon cœur pour vous. Béni soit l'Éternel. Dites-vous à votre conjointe ou à votre conjoint que vous l'aimez. Dites-vous à votre conjointe ou à votre conjoint que vous l'aimez. En quelles circonstances lui exprimez-vous votre affection, d'après vous? Est-ce important d'exprimer verbalement votre affection aux gens que vous côtoyez? Comment pouvez-vous développer cette habitude? Le plus grand encouragement dans la vie est sans doute d'être aimé, de savoir que quelqu'un a de l'affection et de la considération pour nous et nous accorde de l'attention. J'ai redit cette phrase. Le plus grand encouragement dans la vie est sans doute d'être aimé, de savoir que quelqu'un a de l'affection et de la considération pour nous et nous accorde de l'attention. Marie sut depuis toujours qu'elle était différente des autres enfants. Et cela la faisait souffrir. Elle était née avec un bec de lèvres et endurait, depuis qu'elle était petite, les propos moqueurs et méchants de ses camarades. Elle croyait que personne en dehors des gens de la vie ne l'aimerait jamais jusqu'au jour où elle rencontra son nouveau professeur de 3e. Madame Léonard, une femme au visage rond et bienveillant, par année, les professeurs faisaient venir les enfants un à un, leur demandaient de se boucher une oreille avec un doigt et testaient ainsi leur capacité auditive. Marie était sourde d'une oreille. Madame Léonard le savait, mais jamais elle n'en parlerait aux autres enfants pour ne pas aggraver le sort de Marie. Se penchant plutôt du côté de sa bonne oreille, Madame Léonard dit à Marie: « J'envie tes parents. J'aimerais que tu sois ma petite fille. » Ces paroles changeaient sa vie à tout jamais. L'amour de Madame Léonard n'était pas en réalité qu'un reflet de l'amour de Dieu. Son amour a sorti Marie de la torpeur et lui a permis de vivre. Yes, c'était le 3e point. Maintenant, le 4e point pour terminer. Une quatrième façon d'encourager les autres est de leur mentionner que nous prions pour leur croissance spirituelle. Philippiens 1, verset 9, 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Croyons-nous vraiment que la croissance spirituelle dépend, avant tout, de l'action puissante de Dieu dans la vie du chrétien? Si nous croyons qu'elle dépend seulement de la volonté ou de la discipline, nous ne verrons pas le besoin d'intercéder les uns pour les autres. De plus, pour prier intelligemment les uns pour les autres, nous devons connaître nos besoins réciproques.
Connaissez-vous les besoins personnels et les luttes intérieures de votre conjointe ou de votre conjoint? C'est un véritable besoin. Paul mentionne aux Philippiens qu'il prie Dieu de les faire grandir, en particulier dans les domaines où ils avaient des difficultés. Manque d'amour et manque de discernement à cause de l'orgueil. Encourager un croyant, ce n'est pas fermer les yeux sur ses manquements, mais le soutenir dans ses combats. Il y a une relation étroite entre l'amour et la vérité. Si tu aimes vraiment quelqu'un, que tu feras tout pour l'encourager à vivre dans la vérité de Dieu, car la vérité de Dieu est la source de son plus grand bonheur. À moins de prier avec persévérance pour la croissance spirituelle, les uns et des autres, nous ne grandirons pas dans le Seigneur comme nous le devrions. Et par conséquent, nous aurons plus de peine à vivre en harmonie avec les autres. Il n'y a rien de plus beau et de plus puissant que de voir des conjoints s'encourager et prier l'un pour l'autre, sans esprit de blâme. C'est rarissime. Et pourtant, c'est ce que Dieu désire. Et pourtant, c'est ça, bon Dieu voulait. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était votre serviteur qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Vous devez partager, n'est-ce pas, notre étude sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Vous devez, n'est-ce pas, aimer notre page. Vous devez faire des commentaires. Vous devez inviter, n'est-ce pas, vos amis, n'est-ce pas, à écouter nos études. Ça peut, n'est-ce pas, les aider, n'est-ce pas, à accepter Jésus comme leur sauveur personnel. C'est notre but, notre objectif, c'est de partager l'évangile. Encore, je vous remercie pour une prochaine.